Comme je le disais donc, notre invité du dimanche aujourd'hui, c'est Dr Adel Roubeid. Il est le président du parti MDR Tarna. Il est par ailleurs le secrétaire général, mais aussi le porte-parole du front récemment créé, dénommé Front Patriotique, qui a pour slogan pour la patrie et le peuple. Docteur, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté donc l'invitation de la télévision Labari. Nous allons bien évidemment parler avec vous de votre front que vous avez créé sur notamment les raisons. Il y a pratiquement un mois que ce front a été créé. Est-ce que vous pouvez de façon brève revenir sur les raisons de la création de ce nouveau front, puisqu'on sait qu'il y a déjà d'autres fronts dans le pays? Nous vous remercions déjà pour l'occasion que vous nous donnez d'expliquer un peu plus les raisons pour lesquelles ce front a été créé. Le Front Patriotique a été créé en réalité sur la base des 3 faillites du régime de Issoufou, si on peut dire, mais en réalité de tous ceux qui sont avec Issoufou, de toute la galaxie prébandière qui tourne autour de la présidence et de cette gouvernance catastrophique. Ces 3 faillites, la première elle est économique, la deuxième elle est politique, la troisième est morale. Et on n'a pas beaucoup de temps, mais si on va dans les détails, je pense qu'on va passer la journée sur les faillites de Issoufou et de ses camarades socialistes. Donc là, la faillite économique dont je parle, on va prendre 2 exemples. Gouroubanda et le chemin de fer. Ils sont illustratifs de mauvais choix d'investissement de Issoufou Mahamadou et de ceux qui l'ont conseillé. Comment peut-on comprendre dans un pays sahélien qu'un président décide de placer un moteur diesel aux abords du fleuve Niger, alors qu'on pouvait tout simplement investir cet argent dans notre projet historique de pédagie. Et donc là, on voit bien qu'il y a une faillite dans la conception, dans l'intelligence économique. Le deuxième exemple, il revient sur le chemin de fer qui n'a jamais sifflé, que d'ailleurs je suis perplexe. Les Nigériens n'ont jamais demandé à un train de siffler, et il est anachronique puisque là ils sont arrivés à la conclusion qu'il faudra le déclasser pour faire la voie express. Et je suis certainement pas le seul à espérer que cette voie express sera le rythme, en tout cas qui apaisera nos souffrances, parce que le plus tôt sera le mieux. Donc ça, c'est 2 aspects qui illustrent la faillite économique. Alors sur le plan politique maintenant. Sur le plan politique, nous voyons qu'il y a une impasse, il n'y a aucun dialogue politique, mais ce qui est encore inquiétant, c'est la perspective de l'avenir. On voit le PNDS préparer des élections seul. Le code électoral est taillé sur mesure, tout le monde l'a dit, le Front Patriotique l'a rejeté, et il constitue, à n'en point douter, la colonne vertébrale du Niger de demain. Si on faillit dans l'organisation des élections futures, il n'y a aucun doute que Mahamadou Issoufou ouvre la voie au chaos au Niger. Et ici, c'est important d'ajouter que le principal artisan de ce code électoral, donc le président du parti PNDS, nous avons toutes les raisons de penser qu'il est l'artisan du code, mais il risque d'être aussi le dindon de la farce. Sur le plan moral, 2 exemples aussi, parce qu'on va revenir peut-être sur juste la faillite politique là-dessus. Tout à fait. On reviendra sur ça alors. Sur la faillite morale ici, c'est l'injustice ambiante, c'est le fait qu'il n'y a plus d'état de droit. C'est une question morale. Et ici, nous voyons les voleurs, les prébandiers en liberté. On se souvient que certains ont, devant la télévision, dit qu'ils ont fait un jeu de ping-pong pour faire gagner au Niger de l'argent. C'est illégal, ces individus ont leur place à la prison. Pendant ce temps, des hommes braves comme Ali Idrissa, comme Nuhu Arzika et les acteurs de la société civile. Absolument. Ces hommes ne doivent pas être en prison. S'ils sont en prison, c'est que cette machine qui nous gouverne est pervertie. Voilà. Docteur, on va revenir sur la faillite morale, la faillite politique, je vais dire, dont vous avez évoqué, puisque vous êtes politicien, même si votre front n'est pas seulement constitué que de formation politique, il y a des organisations de la société civile dedans aussi. Mais avant, il y a peut-être beaucoup de nos téléspectateurs qui ne comprendront pas cela venant de Dr Adel Roubeid, puisqu'on sait que vous étiez candidat à l'élection présidentielle de 2016 et que pour le second tour, vous avez décidé de soutenir le
candidat du PNDS, l'actuel président donc de la République, Issoufou Mahamadou. C'est à ne véritablement pas comprendre aujourd'hui que vous ayez changé de cap. Qu'est-ce qui a changé dans la gestion de Issoufou Mahamadou pour qu'aujourd'hui vous le changez? C'est probablement la question la plus intéressante, oui. si je vais m'exprimer ainsi. D'abord, Dr Adal n'est pas infaillible. Il est un homme, à un moment donné de l'histoire, il a cru que Issoufou prendrait le bon chemin. Okay. Très tôt, nous l'avons dit en face et publiquement, nous sommes certains que le projet funeste du PNDS va être catastrophique pour ce pays. Okay. Nous avons averti le peuple nigérien. Aujourd'hui, d'autres forces sorties justement de la MRN, lorsqu'elles ont constaté que le chemin que nous sommes en train de suivre est absolument catastrophique. Okay. Et les fronts patriotiques s'ouvrent aussi bien à la société civile, comme vous l'avez dit. En réalité, les fronts patriotiques aussi comptent donner un message très clair à la jeunesse nigérienne pour dire que c'est un combat générationnel. Et nous le disions souvent, la rupture générationnelle qu'on évoque souvent n'est pas une rupture d'âge, c'est une rupture de comportement politique. Okay. Alors, sur le plan politique, et vous l'avez ébauché déjà, on a vu, parce que c'est la sortie du parti MPN Kishinkasa de M. Ibrahim Yacoubou qui a plus ou moins, on va dire, mis en branle la création de ce fonds. Et lui, le principal reproche qu'il faisait au gouvernement actuel, en tout cas qu'il fait encore au gouvernement actuel, c'est cette affaire de code électoral dont vous avez aussi évoqué. Est-ce que c'est seulement cela aujourd'hui qui pose problème sur le plan politique, parce que bien évidemment il y a d'autres choses. Ibrahim, le parti de Ibrahim Yacouba, le MPN Kishinkasa, dit qu'il n'est pas d'accord sur certaines dispositions du code électoral, mais pour votre parti, le MDR Tarna aussi, est-ce que ce sont les mêmes reproches que vous faites à ce code électoral, à la CENI, parce que sa composition n'est pas tout à fait comme beaucoup l'ont souhaité? Est-ce que ce sont les mêmes reproches que vous faites aussi? Je pense que les reproches que le MPN Kishinkasa fait au code électoral sont les mêmes que nous, en tant que parti, nous faisons à ce code. Est-ce que vous êtes sorti officiellement pour le dire, par exemple? Est-ce qu'on l'a entendu? Bien sûr, absolument, absolument. Et actuellement, toute la société nigérienne, en dehors de ceux qui sont au PNDS ou de ceux qui ne peuvent pas parler parce qu'ils sont alliés du PNDS, ils savent pertinemment que le code électoral actuel dans sa forme est une catastrophe politique, parce que tous les partis neutraux, et puis je prends juste un exemple dans ce code électoral, il y a juste au moins un terme, le fait qu'au final la CENI sera composée de 3 représentants de l'opposition et 3 représentants de la majorité. C'est une question fondamentale lorsque nous allons partir aux élections. Qui est à l'opposition, qui est au pouvoir, alors que ceux qui sont au pouvoir sont déjà arrivés à terme? En ce moment, il n'y a que des partis qui sont en train de compétir, c'est en compétition. Et tous étant nigériens, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait que 3 représentants. Ça signifie que ça sera quelque chose entre 2 éléphants. Et en ce moment-là, c'est la verdure qui paye le prix. Donc c'est injuste, ce n'est pas constitutionnel. Il y a un plan derrière. Et je le disais tout à l'heure, l'un des hommes qui ont permis à ce que ce code soit valable sera peut-être la victime. Je pense qu'il sera la victime, parce que nous avons constaté que le plus grand tabou du régime actuel, c'est cette question: qui est le successeur de Mahmoud Issoufou? Personne au PNDS n'ose répondre, alors qu'il y a un président de parti qui est élu et dont le mandat dépasse les élections. Si ce n'est pas lui, c'est un coup d'État. Ok. Est-ce que ce n'est pas un appel de pied que vous faites à Bazoum en disant qu'il sera peut-être la victime de ce code électoral? Nous disons juste la vérité. Peut-être qu'il n'en est pas encore conscient, mais les signes sont révélateurs d'une intention qui révélera encore la duplicité du régime à trahir encore une fois. Alors, docteur, votre front, de quels moyens aujourd'hui vous disposez justement pour faire inverser la tendance, puisqu'on sait qu'avant vous, il y avait déjà tous ces partis de l'opposition, tous ces acteurs de la société civile que vous venez de citer, et de quels moyens vous disposez aujourd'hui? La force majeure et qui sera le moyen principal du Front patriotique, c'est la jeunesse. Nous pensons qu'elle est la seule force qui pourra faire basculer et créer les rapports de force tant souhaité par certains. Donc le moyen principal du Front patriotique, c'est cette jeunesse nigérienne qui n'a pas encore entendu le message qui convient à sa génération et à son destin. Et c'est un combat qu'elle doit mener, nous pensons, au-delà des colorations politiques.
c'est à la jeunesse nigérienne aujourd'hui que je m'adresse au nom du Front patriotique pour lui dire que son heure est arrivée, qu'elle doit écrire la page africaine du Niger. Elle n'est pas encore écrite. Et ça sera ou avec notre sueur ou avec notre sang si c'est nécessaire. Est-ce qu'elle pourra vous croire, vous, docteur Adel Rouveil, et peut-être même Ibrahim Yacoubou, qui est aussi jeune, il faut le dire, au vu de votre récent passé, puisque vous tous deux étiez à la présidentielle de 2016 et vous avez soutenu. Voilà. Est-ce qu'elle peut vous croire aujourd'hui? Pourquoi la jeunesse doit vous croire aujourd'hui? Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. L'infaillibilité relève du Tout-Puissant seulement. Les erreurs ont été commises et je crois qu'aujourd'hui, en assumant de faire face à la dictature de Mahamadou Issoufou sur le territoire nigérien, en face de lui et à lui dire la vérité, nous sommes en train déjà à prouver à nous-mêmes que nous sommes sérieux. La jeunesse nigérienne est suffisamment mûre pour savoir lorsqu'un message est vrai, elle va le comprendre. Et nous répétons encore une fois que c'est sa lutte et ce n'est plus la lutte de ceux qui ont déjà fait leur temps. Le Niger et sa jeunesse, c'est un peuple très jeune, a envie de regarder vers un avenir rayonnant et je suis certain que la jeunesse va le prouver dans les jours à venir. Ok. Quels sont vos rapports, je veux dire, les rapports de votre front avec les différents fronts qui existent, si on prend le cadre de concertation et d'action de la société civile, et puis récemment, puisqu'ils ont fédéré aussi leurs efforts avec d'autres regroupements de partis politiques pour revenir à ce qu'ils appellent le FDR, le Front démocratique et républicain. Quels sont vos rapports avec ce regroupement aujourd'hui? Écoutez, lorsque nous avons fondé le Front patriotique, l'une des principales lignes directrices, c'est la concertation. Okay. Et nous sommes en face d'un péril national, d'un problème existentiel pour cette nation. Et en disant cela, nous avons ouvert non seulement nos portes, mais nos cœurs à toutes les concertations, à toute la fédération possible devant les périls actuels. Donc la société civile, en particulier, celle qui est en train de se battre, corps et âme, nous l'avons rencontrée pour lui dire que nous sommes avec elle, nous sommes sincèrement avec elle. Et il est peut-être grand temps de donner un crédit à ceux qui disent la vérité. Tout n'est pas que scepticisme. Il y a quelque chose de possible dans ces pays. Et cette génération-là qui est en train de s'élever a envie d'écrire sa partie de l'histoire. Nous sommes en pleine concertation avec toutes les forces vives du Niger, que ce soit les associations islamiques, les associations religieuses, évangéliques, mais également nous avons également entrepris de rendre visite à des personnalités comme l'ancien président Maman Ousmane, qui nous a écoutés, et c'est le moment ici de rendre hommage à sa sagesse. C'est une ouverture vers toutes les forces vives. Aujourd'hui, il faut une union sacrée pour arrêter cette machine qui a créé un cartel, il faudrait bien le dire, des narcoterroristes. Narcoterroriste, c'est un grand mot, mais en tout cas des narcotrafiquants autour de la présidence de la République du Niger. Et nous n'avons pas peur de le dire, nous pensons qu'il y a une faillite aussi morale à ce niveau, lorsque la collision des intérêts, en tout cas illégaux, au sens économique, se retrouve à la présidence. C'est malsain. Peut-être que l'on s'achemine donc vers une fusion entre ce FDR et votre front pour un combat d'ensemble, ou bien vous allez évoluer? Je pense que la fusion n'est pas nécessaire. Ici, c'est d'abord une question de convergence. Le terme serait meilleur. Nous allons forcément converger, puisque nous ne sommes que des ruisseaux de la grande révolution vers laquelle s'achemine le Niger. C'est très important ici à ajouter, le combat du Front patriotique est un combat révolutionnaire au sens populaire du terme. C'est-à-dire que les Nigériens jeunes aujourd'hui doivent s'approprier son combat politique. Ok, des actions à venir déjà, vous avez entrevu? Pour des raisons évidemment stratégiques, toutes les actions viendront et ce n'est pas la peine de les étaler ici. Ici, ce qu'il faut étaler, c'est la faillite de ce régime et le fait de dire aux Nigériens, il y a encore des hommes qui ont décidé de se regrouper pour protéger et la démocratie et l'état du droit. Je vais ajouter un mot pour finir, allez-y, oui. Je disais tout à l'heure qu'on a envie de dire aux Nigériens qu'il y a des hommes qui sont prêts à barrer la route à cette grande drame, à cette dictature qui s'installe
nous sommes prêts à faire le travail nécessaire pour que le Niger et nos mères et nos filles soient fiers de ce combat que nous sommes en train de mener. Voilà, merci docteur Adel Rouveid. Je rappelle donc que vous êtes le président du parti MDR Tarna. Vous êtes aussi le secrétaire général et le porte-parole du Front Patriotique, un front récemment créé entre des organisations de la société civile et des formations politiques pour notamment, entre autres, combattre ce que vous avez appelé les trois faillites: faillite économique, faillite politique et faillite morale de notre société sous le règne de la 7e République. Merci encore une fois d'être venu. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. C'est ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi.